Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Kylian Mbappé va s'exprimer peut-être après le match contre le Racing Club de Lens, troisième journée de Ligue 1 au Parc des Princes samedi à 21h. Il est possible que Mbappé se prononce après la fin du match face au Racing Club de Lens. Pourquoi ne pas s'exprimer maintenant si jamais il y avait vraiment quelque chose à dire? C'est quand même assez bizarre ce timing. Ça pourrait peut-être être le dernier match de Mbappé au Parc des Princes. Si jamais Mbappé voulait vraiment rester au Paris Saint-Germain, pourquoi il ne le dit pas immédiatement? Est-ce que c'est sa façon de faire? Est-ce que c'est son clan? Est-ce que c'est les gens qui gèrent sa communication qui lui ont dit très clairement « Attends samedi pour parler » ou est-ce qu'il va annoncer autre chose? Parce que si vraiment il restait à 1000%, il pourrait l'annoncer dès maintenant. Est-ce qu'il va annoncer un départ? J'ai du mal à le croire. Maintenant, tout peut se passer. La saga Kylian Mbappé est presque terminée du côté du Paris Saint-Germain, du moins pour cette saison. Alors qui pense trouver un accord arrangeant pour son avenir, mais si rien n'est signé rapidement, un assaut incroyable du Real Madrid pourrait arriver dans les prochains jours. Alors de retour sur les terrains, Mbappé a démontré qu'il était totalement prêt à disputer la saison avec le Paris Saint-Germain, comme il l'avait annoncé. Une certitude qui tend donc à se vérifier, avec des discussions qui vont dans le bon sens et ont remis tout le monde à l'endroit dans ce dossier qui ne sentait vraiment pas bon il y a encore une dizaine de jours. Tout le monde a donc décidé de jouer le jeu, même si absolument rien n'est réglé dans ce dossier. Un premier accord a été trouvé pour laisser partir Kylian Mbappé libre en fin de saison vers le Real Madrid, donc à condition qu'il oublie plusieurs primes pour faire économiser au Paris Saint-Germain un montant de 100 millions d'euros minimum. Une façon de démontrer un petit peu que l'attaquant français ne fait pas tout pour l'argent, très clairement, et que Paris n'y perdra donc pas forcément son compte sur le plan économique. Même si sur le plan de l'image, ça serait pas très loin pour moi, ça le serait, très clairement. Ça serait catastrophique pour l'image du Paris Saint-Germain de laisser partir Kylian Mbappé libre pour 0 €. Voilà, pour moi, ça serait catastrophique. Voilà. Puisque Mbappé irait bien au bout de son contrat, ce que Nasser Al-Khelaifi avait considéré comme impossible à envisager depuis des années. Alors attention aux derniers jours du mercato. Résultat, désormais maintenant 8 jours de la fin du mercato, absolument rien n'est fini dans ce dossier, qui peut encore partir dans tous les sens. C'est ce qu'affirme la presse espagnole, pour qui il y a deux conditions pour que le Real Madrid, qui a trouvé un rythme intéressant sur le terrain en ce début de saison, avec 2 victoires, mais n'oublie pas qu'il lui manque quand même une véritable star, on va dire, entre guillemets, ou surtout en attaque, un vrai numéro 9, pour compenser le départ de Karim Benzema, dernier ballon d'or en date. Je tiens à le préciser quand même. Bon, maintenant, tout d'abord, cela dépendra du Paris Saint-Germain et de son joueur. Si aucun accord n'était trouvé pour la suite de son contrat, alors que le Qatar serait à l'écoute des offres pour son attaquant en toute fin du mercato, c'est très simple. Le Qatar a dit « Celui qui mettra 200 millions d'euros sur la table aura Mbappé ». C'est clair. C'est ce qu'affirme le média espagnol et journaliste de Marca, Ramón Álvarez Demón, pour qui les propriétaires du PSG tiennent toujours à cette fameuse prolongation. Et si elle ne voyait pas le jour, alors il ne serait pas fermé à la vente de Mbappé au Real Madrid. Mais pour que ce transfert ait lieu, il faudrait alors une offre incroyable, bien au-delà des 150 millions d'euros annoncés pour trouver un terrain d'entente au cours du mois d'août. Donc selon Andrés Olumbla Ramos, correspondant des médias AS et la Cadena Ser à Paris, le Real Madrid a les moyens de mettre un terme définitif à la saga Mbappé au Paris Saint-Germain. Au prix de 250 millions d'euros, soit le plus gros transfert jamais réalisé dans l'histoire du football, l'émir du Qatar a convenu qu'il accepterait de laisser partir Mbappé sans rechigner. En Espagne, on pense que Florentino Pérez est capable de réaliser une véritable folie pour s'offrir la grande star du football actuel, et le montant qui peut paraître fou pour un joueur qui sera libre dans un an est remis en perspective notamment par rapport aux plus de 100 millions d'euros déboursés par le Bayern de Munich pour Harry Kane, attaquant de 30 ans qui était aussi lui à 1 an d'être libre. Donc il faut arrêter de dire dans un an. Il peut se passer beaucoup de choses. Pérez sait très bien que Mbappé peut prolonger d'ici là, s'il attend encore l'année prochaine comme il l'a fait en 2022. Donc il reste donc encore du chemin en ce qui concerne l'avenir de Mbappé, mais en Espagne, on est une nouvelle fois clairement convaincu que tout peut encore se passer, malgré le début de saison officiel du joueur sous les couleurs du Paris Saint-Germain contre Toulouse. Mais voilà, tout n'est pas très clair dans ce dossier. Très clairement, tout n'est pas très clair.
On pense que très clairement, Mbappé, ça m'étonnerait qu'il laisse un salaire de 72 millions d'euros pour aller toucher 35 millions au Real Madrid. Ça m'étonnerait que Mbappé laisse sa place de star au Paris Saint-Germain, sachant qu'il ferait de l'ombre peut-être à Vinicius, côté gauche. On peut aussi penser peut-être que le Real Madrid va laisser tomber la piste Kylian Mbappé, parce que l'année prochaine, Erling Haaland aura une clause libératoire de 150 millions d'euros. Haaland est plus jeune, et Haaland correspond plus à ce que recherche Florentino Pérez, c'est-à-dire un vrai numéro 9, et qui ne ferait pas d'ombre à Vinicius ni à Rodrigo. Parce que si, très clairement, Pérez recrute Haaland l'été prochain, et ben Vinicius et Rodrigo garderont leur couloir droit et leur couloir gauche, et Haaland viendra numéro 9 pour remplacer Benzema. Alors que si Mbappé vient au Real Madrid, c'est pour prendre la place de soit Rodrigo, soit Vinicius, et surtout Vinicius. Et j'ai du mal à croire que Vinicius accepte de jouer en numéro 9, et qu'il ait le talent pour jouer numéro 9, même si je pense qu'il a le talent quand même, très clairement. Et peut-être qu'au début, ça serait compliqué. Donc voilà, moi je pense qu'il est fort possible que le Real aille plus sur Haaland, sachant que ce sera beaucoup moins cher, que Haaland est un vrai buteur, un vrai attaquant d'axe, un vrai neuf, contrairement à Mbappé, et qu'en plus ça coûte moins cher en salaire, ça coûte moins cher en transfert que Mbappé. Et moi j'ai du mal à croire que Pérez propose une tonne d'argent à Mbappé. On est très clair là-dessus. Pérez n'est pas prêt à mettre plus de 35 millions d'euros par saison. Et Pérez n'est pas prêt à donner 100% des droits d'image à Mbappé. Donc ce dossier est très compliqué. Et Mbappé, moi j'ai du mal à croire que le mec à Paris peut tout faire. À Paris peut marquer sa légende. Et en plus de ça, s'il prolonge à Paris, non seulement il sera multimilliardaire, mais il sera la star d'une équipe. Ce sera lui la vraie star. C'était pas le cas quand il y avait Messi et Neymar. Même si c'était largement lui le meilleur des trois. Là très clairement, il serait la seule star. Et s'il marque son histoire au Paris Saint-Germain, bah là il rentrera vraiment dans les annales. Alors que s'il va au Real Madrid et faire comme tous les autres, bah il sera rajouté à une liste qu'il y a eu auparavant de très très grands joueurs qui sont passés au Real Madrid. Et très clairement, le Real Madrid c'est une institution. Donc même si Pérez fait un dernier coup de folie avant de partir l'année prochaine, il n'y a pas que Pérez qui décide au Real Madrid, hein. Il y a un conseil d'administration, des conseillers qui connaissent très 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 bien le football, qui connaissent très très bien la finance, l'économie. Et très clairement, voilà, même si le Real a fait 818 millions de chiffre d'affaires, en aucun cas ils vont jeter l'argent par les fenêtres. Donc c'est peut-être pour eux mieux d'attendre Haaland l'année prochaine, qui coûtera moins cher en salaire, qui coûtera moins cher en transfert, et qui est plus jeune, et un vrai numéro 9 qui ferait pas d'ombre à Vinicius ni à Rodrigo, plutôt que Mbappé, qui est beaucoup plus cher en salaire, beaucoup plus cher en transfert, et qui pourra amener des problèmes dans le vestiaire, sachant qu'il joue au même poste que leur meilleur joueur. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Tchuss.